Bonjour et bienvenue dans ce journal. Rappelez-vous, le 6 janvier 2010, une violente rixe entre des jeunes de Pontoise, du quartier des Louvrais et du quartier de Marcouville éclatait en fin de journée dans le centre commercial des Trois Fontaines à Cergy. Rachid El Mokhtari, 16 ans, ne se relèvera pas après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Un an après, un hommage lui a été rendu. Yohan Bensoussan a assisté à cet instant de recueillement. C'est un triste anniversaire que Fatouche El Mokhtari n'aurait jamais souhaité vivre. Il y a tout juste un an, jour pour jour, son fils Rachid, 16 ans, décédé au pied de cette colonne du centre commercial des Trois Fontaines à Cergy, victime au cours d'une rixe de la rivalité entre les quartiers des Louvrais et de Marcouville. Autour de la mer, environ 300 personnes, des amis proches et des anonymes venus se recueillir dans le silence. Je vais vous demander s'il vous plaît de rentrer dans le calme. Et pendant toute cette durée, jusqu'au procès, restez calme. Et restez calme pour que la famille puisse être honorée. Au-delà de l'hommage, un an après, qu'en est-il des tensions entre les deux quartiers rivaux de Pontoise? Quelques semaines après la mort de Rachid, la procureure avait demandé la création d'un groupe local de traitement de la délinquance. Une volonté d'apaisement qui semble avoir du mal à atteindre les jeunes de ces deux quartiers. Vous savez, si on changeait les choses en un an, comme ça, par un coup de baguette magique, ce serait facile. Oui, il y a eu des rencontres, oui, il y a eu une sensibilisation, mais j'allais dire, le travail est quotidien, il avait lieu avant, il aura lieu après. Du côté de l'enquête, deux jeunes de 17 et 18 ans soupçonnés d'avoir poignardé Rachid ont été mis en examen pour homicide involontaire. La date du procès n'est pas encore connue. Une nouvelle étape difficile en prévision pour la mère de la victime, mais nécessaire pour faire son deuil. En bref, à Besançon, le cirque Zavata doit quitter le lycée suite au recours déposé par la région Île-de-France auprès du tribunal administratif de Cergy concernant donc l'implantation illégale du cirque Zavata sur le terrain de sport du lycée Ronceret de Besançon. Eh bien, la justice a donc donné gain de cause au propriétaire de l'établissement. Le cirque doit ainsi quitter les lieux sous peine d'une astreinte de 400 € par jour à compter de lundi. De son côté, la région, propriétaire du terrain, espère toujours trouver une solution à l'amiable et poursuit donc ses discussions avec la mairie de Gennevilliers pour trouver un emplacement au cirque. Politique maintenant, la campagne des élections cantonales de mars prochain démarre lentement. Les premiers candidats se font connaître. Ce jeudi par exemple, c'est une jeune élue de 35 ans qui s'est officiellement déclarée. Stéphanie Vanneuve, conseillère régionale UMP, se présente dans le canton de la vallée du Sauceron, un canton qui espère bien ravir la gauche avec la candidature du maire socialiste d'Auvers-sur-Oise, Jean-Pierre Becquet. Mais Stéphanie Vanneuve entend bien profiter du parrainage du conseiller général sortant Gérard Claudel, une figure historique du canton. Christophe Rigaud a assisté à la conférence de presse de la candidate UMP. Elle a un gros avantage, c'est qu'elle est née quand j'étais prêt à partir. Gérard Claudel et Stéphanie Vanneuve affichent leur complicité. Et ce n'est pas qu'un simple passage de témoin entre le conseiller général sortant UVO et la candidate UMP à sa succession. Gérard Claudel, 35 ans à la tête du canton, entend bien s'investir dans la campagne de la jeune femme de 35 ans. Pour passer un témoin, il faut bien courir pas devant, mais derrière, là. Et je m'engage fermement, oui, derrière Stéphanie. Je vais voir le Sauceron va avoir une conseillère générale jeune, dynamique, engagée. Et je souhaite qu'elle réussisse à conserver le siège du Sauceron au groupe UVO. Stéphanie Vanneuve revendique l'héritage de Gérard Claudel, un soutien de poids pour la conseillère régionale UMP. Adjointe au maire de Pontoise, elle pourrait souffrir d'un manque de notoriété sur le canton de la vallée du Sauceron face au maire socialiste d'Auvers-sur-Oise. La jeune femme ne s'en inquiète pas. Mon adversaire principal, effectivement, est candidat malheureux depuis 35 ans. Bon, j'aurais été élu, j'aurais peut-être pu imaginer que c'était pas la peine de repartir pour un tour, quoi. Et puis, donc voilà, et moi je vais apporter mon énergie, mon dynamisme, un regard nouveau aussi, puis surtout une vraie envie. Une vraie envie sur un territoire que je connais bien, que j'apprécie énormément parce que j'ai tous mes souvenirs d'enfance. S'agissant d'un élu cantonal, enfin voilà, un conseiller général, c'est le territoire que vous représentez. Je rappelle quand même qu'en 2014... Stéphanie Vanneuve a fait le plein des soutiens à droite, de l'UMP à l'UVO, en passant par le Parti radical et dans l'attente du nouveau centre. Des soutiens qui, pour l'instant, n'apparaissent pas sur ses affiches.
Les cantonales, toujours, fin du suspense sur le canton de Montmorency, qui intègre aussi la ville de Grollet. Le maire de Montmorency, apparenté PS, François Deton, vient de se déclarer officiellement candidat à l'élection cantonale de mars prochain, dans une lettre qui sera distribuée ce week-end auprès des habitants des deux communes. Retour maintenant sur une année de culture en Val d'Oise avec le dernier volet de notre rétrospective de l'année écoulée. Place donc à la culture avec Adrien Hilbert. Ils annonçaient des têtes d'affiche alléchantes comme Olivia Ruiz, Saint-Severino ou encore Scapé. Et pourtant, les organisateurs du Furia Sound Festival ont dû annuler l'édition 2010. La faute à l'arrêt du versement de la subvention de 400 000 € par l'agglomération de Cergy-Pontoise. Le plus gros événement dédié aux musiques actuelles dans le Val d'Oise s'est donc éteint en 2010, mais pas complètement. Un concert de soutien a bien eu lieu en décembre à Pierrelet avec des artistes comme les Fatal Picard venus jouer gracieusement. Les organisateurs donnent d'ailleurs rendez-vous aux amateurs de musique en 2011. De son côté, le Sans Conteste a bel et bien eu lieu. Ce festival dédié aux cultures urbaines a une nouvelle fois réuni près de 40 000 festivaliers pour s'affirmer un peu plus comme l'événement phare de Cergy-Pontoise. Il faut dire qu'il pouvait difficilement en être autrement avec des têtes d'affiche comme Tété, Bennyman, Beat Assaillant ou encore Magic System. Mais pour devenir une véritable rockstar, il faut déjà être repéré. C'est justement l'une des missions du Combo 95 qui fêtait en mars ses 10 ans avec un concert exceptionnel des Ogres de Barbac. Depuis une décennie, cette structure accompagne les groupes valdoisiens dans leur démarche artistique et fait sortir quelques perles comme Courir les rues. Le très d'infanterie jouait sa vie dans les royaumes. Le reste de la compagnie nourrissait les corbeaux. L'année dernière, pour la fête de la musique, on était à l'Olympia. Et cette année, on est dans un jardin. Je ne sais pas s'il faut le prendre comme une promotion. Et oui, pour la fête de la musique, une habitante d'Aubonne a eu l'honneur de recevoir Yvan Le Bolloc et son groupe Ma guitare s'appelle Revient. L'instant est inoubliable pour la trentaine de privilégiés présents. Une soirée en toute simplicité. C'est comme ça que c'est formidable la musique, c'est pas... Hélas, quand tu es sur une immense scène avec les gens qui sont garés à 250 km de toi, ça passe moins. Là, c'est l'idéal. Mais la culture ne se limite pas à la musique. 2010, c'est aussi l'année du Grand Paris de l'art contemporain, une initiative du Conseil général sous la houlette de l'artiste et photographe Gilles Wacky. Le but, investir différents lieux du département pour exposer le travail d'une dizaine d'artistes aussi reconnus que William Klein, Gérard Fromanger ou Yann Kefelec. Point d'orgue de la manifestation qui s'est déroulée toute l'année, Barbie Bulle. Cette installation éphémère sur le lac d'Enghien où Barbie s'est exhibée pendant 24 heures a provoqué la polémique. Pour certains, c'est de l'art, pour d'autres, du cochon. L'artiste peintre Guillaume Corneille est décédé en septembre des suites d'une maladie. Ce cofondateur du mouvement Cobra à l'après-guerre habitait Villiers-Adam depuis 20 ans, attiré par le berceau de l'impressionnisme. Corneille laisse derrière lui des centaines d'œuvres colorées et fortement expressionnistes. Il a été inhumé au cimetière d'Auvers-sur-Oise, près de la tombe de son maître absolu Van Gogh, où des milliers de touristes se rendent chaque année. Et on reste sur la culture avec l'édition 2011 de Piano Campus. Pour sa 10e édition, de jeunes musiciens des quatre coins du monde viennent s'affronter dans un concours international du 4 au 6 février. Mais Piano Campus vous propose aussi des concerts dans l'agglomération de Cergy-Pontoise du 15 janvier au 6 février, une occasion en or de venir découvrir de nouveaux talents et de passer un agréable moment au rythme des notes de musique. Je vous propose d'écouter tout de suite Pascal Escande, le directeur du festival, au micro de Flore Daven. Même si ce n'est pas connu, le public adhérera. Et bon, c'est aussi ça, Piano Campus, c'est de faire découvrir aussi bien des musiques que des jeunes artistes, bien sûr, et à travers cette possibilité d'accès à la musique gratuitement. Vraiment, on déguste pour les amoureux du piano ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Voilà, et on se quitte en musique dans l'attente de la 10e édition de ce Piano Campus. Bon week-end.